Dans cette résidence pour aînés qui s'appelle Marie-Clotilde à Joliette, vivent plus de 150 personnes en perte d'autonomie. Parmi elles, Nicole Richard, 89 ans, a quant à elle des pertes cognitives. C'est donc son neveu, Stéphane, qui s'occupe d'elle. Quand on a des problèmes cognitifs, il est préférable de laisser les gens au même endroit. Ma tante, elle a des repères ici, là. Or, il s'est aperçu en janvier que le compte bancaire de sa tante était en souffrance. On fait en allant acheter des chandails, des vestes. Puis là, ça n'a pas passé dans son compte. Monsieur Richard a bel et bien eu un avis de renouvellement de l'entente en septembre, tel que la loi le stipule, mais il n'a pas fait attention. Et on ne m'a pas pointé, mis un post-it pour dire voilà, tu sais, on n'a pas mis le doigt sur le bobo. Comme on peut le voir sur son état de compte de janvier, sa facture s'élevait l'an dernier à 2 740 au total avec tous les frais. Elle sera de 3 340 par mois cette année. Pourquoi? C'est d'une part attribuable à une augmentation de 5,9 de son loyer. Mais là où il y a un problème, c'est au chapitre de la dépense de nourriture. L'an passé, on lui chargeait 850 par mois. Cette année, 1400, soit une augmentation de 550 par mois. 3 repas par jour, 2 collations, rien qui a changé. Ça ne me coûte pas ça, moi. Ma tante, elle mange comme un oiseau. La directrice générale de l'établissement avait d'abord accepté de me donner une entrevue. Mais finalement, elle m'a rappelé en compagnie de sa responsable de la location. Les deux femmes m'ont dit qu'elles respectaient la loi. Je leur ai demandé pourquoi avoir augmenté autant la facture de nourriture. Elles ont refusé de commenter et m'ont raccroché la ligne au nez. Est-ce que nos personnes âgées vont être les futurs itinérants dehors? Puis je ne voulais pas choisir. Moi, je ne peux pas choisir pour dire, mais on va enlever le déjeuner de ma tante, on va enlever le dîner. Mais est-ce que c'est là qu'on est rendu? De 5,9 dans ce contexte en moyenne. Au total, on ne peut pas décider de juste augmenter la partie loyer de 5,9 puis après ça, d'augmenter de combien qu'on veut la partie qui suit. Le regroupement de comités de logement et d'associations de locataires du Québec dénonce la situation et dit que c'est pas rare que des aînés se fassent avoir. Les avis d'augmentation sont souvent pas conformes. C'est un milieu qui est assez opaque, assez fermé. Il faut aussi déposer une plainte au tribunal administratif du logement pour contester les augmentations. Les recours par les aînés sont quasi inexistants. Ça les rend excessivement vulnérables à une éviction, une augmentation de loyer. Je fais un petit calcul vite, là. Si on fait fois 200 résidents, ça fait plus d'1 million de dollars. Donc, c'est quelque chose, là, par nourriture. Selon le regroupement de comités de logement, il faut absolument que Québec mette son nez là-dedans dans la gestion des résidences pour aînés et fasse des vérifications. Il y a de plus en plus de personnes aînées qui se ramassent dans les refuges, en situation d'itinérance, et c'est une pure catastrophe. Nous avons demandé une réaction de la ministre responsable des aînés, Sonia Bélanger. Nous attendons toujours. À Montréal, Véronique Dubé pour Nouveau Info.